Cela faisait 3 mois que l'étranger avait pris ses quartiers à l'Escale. On ne s'habituait pas au tube à essai qu'il fracassait dans sa chambre à toute heure, ni à son allure inquiétante. Pardon. Maman, pourquoi le monsieur il a une tête de momie? Je suis tout jeune. C'est pas poli. Au petit déjeuner, quand les clients la questionnaient, Madame faisait de son mieux pour désamorcer. C'est thématique. Bon, alors c'est sûr que c'est quelqu'un qui est dans l'expérimental. Hein. Oui, ça s'avance. C'est quoi exactement? Son domaine de recherche, c'est vaste. Hein. À la fois c'est expérimental et qu'est-ce que je pourrais dire, pratico-pratique. Il découvre plein de trucs, mais attention. Il a eu un accident, vous voyez, qui a décoloré son visage et ses mains. Et alors là, ça le rend très très irritable. Hein. Bon, je vous resserre du thé? Oui, volontiers, merci. Les rumeurs allaient bon train sur son compte. Chacun s'était fait son idée. Un criminel qui essaie d'échapper à la justice. Un genre d'anarchiste qui appartient à un groupuscule, une cellule. C'est clair, il a un pet au casque. Mais bon, il est inoffensif. Et puis il y a eu cette fameuse nuit, la veille du lundi de Pentecôte. La nuit où les Champrésis, le couple de notaires, ont entendu des bruits dans leur villa. Étienne. Il y a quelqu'un sur la mezzanine. Hein? Chut. Écoute. La réserve de cash. Le billet de 500. Va voir. Hein? Prends le tisonnier. Il était 5 heures du matin. J'avais pris mon tisonnier pour me défendre et défendre Mathilde. J'ai monté prudemment les marches de la mezzanine. Je me suis arrêté à mi-hauteur. De là, je pouvais voir au ras du sol. J'ai tout de suite remarqué le faisceau d'une lampe torche qui balayait les murs. Sauf que je n'arrivais pas à voir la moindre forme, la moindre silhouette autour de la lampe. Par un étrange effet d'optique, je ne voyais même pas une main gantée tenir cette lampe. On aurait dit qu'elle dansait sur ma mezzanine. Quand ma pantoufle, ma sandale, a frotté une marche, tout de suite la lampe s'est éteinte et a roulé au sol. Montrez-vous! J'avais révélé ma présence. Énorme prise de risque. Mathilde, heureusement, était restée dans la chambre. J'ai avancé, en fouettant l'air avec mon tisonnier. Je me sentais en quelque sorte en état de légitime défense. Je m'attendais quand même à un moment à fracasser un tibia ou un crâne. Mais non, je tisonnais dans le vide. Et puis j'ai entendu des pas descendre les marches 4 à 4. Quand je dis des pas, c'était... On aurait dit des pieds nus. Des pas nus, si vous voulez. Dieu merci, le cambrioleur était déjà dans le vestibule quand Mathilde a commis l'imprudence de sortir de la chambre. Elle n'était pas armée, elle. C'est elle qui a vu la porte d'entrée s'ouvrir, se figer un instant, puis claquer comme sous un courant d'air. Elle a juste eu le temps d'apercevoir les billets. C'était plusieurs milliers d'euros, commissaire. Je vous préciserai la somme exacte. Qui flottaient dans l'embrasure. Vous savez, comme dans ces tours de magie où les objets flottent en l'air, sauf que là, on ne voyait pas où pouvaient être suspendus les fils.
Bien sûr, les soupçons se sont tout de suite portés sur qui vous savez. Ça faisait 1 mois qu'il ne réglait plus sa chambre. Vous êtes sûr qu'il est sorti? Le matin du cambriolage, quand on n'en savait encore rien, Madame a voulu mettre un coup de pression à l'étranger, en lui enfermant ses affaires, pipettes, tubes à essai et tout le bazar, dans la consigne de l'hôtel jusqu'à ce qu'il règle sa note. J'ai entendu la porte du bas un peu avant 5 heures. Ça pouvait être que lui. Dépêchons-nous si jamais il rapplique. Quand la porte s'est entrebâillée, l'étranger était nulle part, c'est clair. Mais il n'était pas non plus dans ses habits. Les seuls qu'on lui connaissait. Ils étaient éparpillés sur le lit avec les bandelettes blanches entièrement déroulées. Le diable m'emporte si... Je me suis tournée vers la cage d'escalier. Il est peut-être dans la salle de bain. Non, personne. J'entendais des pas qui montaient. Mais je ne voyais pas qui montait. Je sentais, je percevais rien qui montait. Je savais plus ce que je voyais pas. Madame, tu vois quelque chose, Zeyna? Il est là et il est pas... Ah ça, mais il est où? J'ai cru l'entendre. Moi aussi. Zeyna, tu vois ce que je vois? La couverture et les draps s'étaient mis debout. Comme ça, sans personne dedans. Ça a fait un arc de cercle et ça a bondi à travers la chambre. Ensuite, l'éponge de la salle de bain a volé de l'évier au nez de Madame. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu la chaise se soulever et ses 4 pieds s'ajuster à ma hauteur. La chaise a chargé Madame comme un bélier. Je me suis tournée vers la sortie et les pieds de chaise me pressaient le dos comme pour me faire déguerpir plus vite. Et voilà, vous êtes gentille. Et maintenant vous sortez. Et vous allez... Quand on s'est retrouvés, Madame et moi, sur le palier, vous faire voir. la porte a claqué. La chaise et les draps se sont agités un peu derrière la porte. Et d'un seul coup, plus aucun bruit. Vidéosurveillance hôtel L'Escale, couloir, étage 1, 7h04. On voit l'hôtelière et son apprenti sortir précipitamment de la chambre 9. 4 pieds de chaise soulevés à hauteur de la taille semblent les pousser dehors. On ne voit pas qui tient la chaise. Tu l'as entendu, non? Il était dans la pièce, j'ai pas rêvé. Ou bien c'est un magicien, ou bien un esprit. Les draps qui dansent, la chaise qui se soulève. Ils font ça, les esprits. Faut en parler à personne, Zeyna. C'est pas bon pour la fréquentation. Je vous resserre un peu de bière. Non, ce goût de salse pareil, c'est fade, ça me... Oui, un petit peu. Ça va être une grosse journée avec la fête qui commence. Ça devait être un grand jour. La fête du village tombait un lundi de Pentecôte. Devant l'hôtel, de chaque côté de la rue, on avait installé des baraques de foire, des stands de tir, des jeux de massacre. Dès que la rumeur du cambriolage s'est répandue, les gens ont afflué à la réception. J'ai cru qu'ils venaient aux nouvelles. Je me suis vite aperçu qu'ils voulaient en découdre avec l'étranger. Si mes chiens l'ont mordu, c'est qu'il y a une raison. Ils mordent pas n'importe qui, donc ils ont été provoqués. Donc on a affaire à quelqu'un de dangereux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Non, le plus urgent, il me semble, c'est de lui demander ce qu'il a fait de son butin. Et j'aimerais bien savoir comment il a fait pour s'introduire chez nous et passer totalement inaperçu. Il me semble qu'on est là devant un mystère qui est confondant. Et qui va le résoudre, ça je l'ignore, mais surtout mon butin. Enfin, non, son butin, voilà. Ouais, le monsieur, il a une tête de momie.
c'est Raskar Kapak. Tu vois les 7 boules de cristal? Non, je vois pas. Mais si, tu sais, celui qui lance des boules de feu. Être cambriolé déjà, c'est insupportable. Mais cambriolé de nuit, c'est atroce. Et par quelqu'un qu'on ne voit pas. Vous imaginez le traumatisme? À un moment, j'ai senti un souffle sur ma joue. Bon, c'était peut-être mon mari. Si vous voulez son signalement, il a un nez rose, un nez luisant. À part ça, on n'a rien vu de lui. Peut-être qu'il faudrait commencer par lui demander ce qu'il cache derrière ses bandages. Je sais bien qu'un nez, ça fait pas un signalement, mais ce nez, de quoi est-il le signe, hein? That is the question. Oui. Et comment tu sais qu'il a un nez rose? Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu. Dangereux ou pas, le gars, il a rien de rassurant. Il me semble qu'on serait plus en sécurité si on s'en débarrassait fissa. On a tous vu qu'il s'est fait mordre par vos chiens, des chiens qui ont la rage. Pas du tout, ils ont Le pas la rage, jour les de chiens. son Arrête arrivée. de raconter n'importe Et quoi. maintenant, c'est lui qui a la rage. Elle est malade. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour l'abattre? Lui et les chiens. Moi, je dis qu'il faut les abattre. Mais on les connaît, ces gens. On les connaît. Ça commence par une cellule invisible et ça finit par la lutte armée. Le cambriolage, je vois très bien. C'est pour financer des actions de sabotage. Si on le laisse filer, on va se retrouver avec des fers à béton sur nos cathéters. Oui, cathéter, pardon. Vous voyez le topo? C'est sûr qu'on se trouve devant un criminel en puissance. Voilà. C'est sûr. Et il est peut-être temps de prendre les choses en main. Oui. Depuis quand il se promène dans le village? Un criminel en villégiature à Blainville. Ça profite au tourisme, ça? Moi, je pense qu'il faut raison garder. C'est pas parce qu'il a un pet au casque qu'il est dangereux. Ma mère avait un pet au casque, elle n'était pas dangereuse. Complètement dépressif. Arrêtez avec les chiens, là. Attendez, raison garder. Personne m'écoute, il a même personne dans les vides. Pollux, couchez. Angèle, tu sais très bien que je ne supporte pas quand tu t'éloignes. Tu veux te retrouver toute seule avec le monsieur effrayant? Le monsieur à tête de momie? C'est ça que tu veux? Alors tu donnes la main à maman. On va gentiment aller jouer au jeu de massacre avec tout le monde. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un geste commercial? Parce que là, ça fait 3 nuits que je suis dérangé par le boucan à l'autre bout du couloir. Hein. Bris de verre, grognements et j'en passe. Je suis monsieur Pechot, chambre 16. Il me semble que c'est Moi, je serais assez pour qu'on monte tous lui dire ce qu'on pense. Le poids du nombre, ça impressionne. Il va certainement prendre peur et sera tatiné. Et vous aurez plus qu'à le cueillir. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On se le fait ou on se le fait pas? On se le fait? Non mais s'il était armé, est-ce que quelqu'un a déjà songé qui pourrait être armé? Parce que moi ce qui m'inquiète avec les gendarmes, je suis désolée, hein, mais c'est qu'ils sont pas toujours armés. Donc est-ce qu'il y a une antenne du GIGN dans les parages? Des gens armés jusqu'aux dents? Parce que moi je fais ça, c'est juste pour me rassurer, parce que là, j'ai bien peur. Laissez-moi faire mon travail. S'il vous plaît! Madame Postel, c'est vous qui avez appelé la gendarmerie? Oui. Et rameuté tout le village, à ce que je vois. Oui, c'est pas moi. C'est la rumeur qui court depuis ce matin à Blainville. Le cambriolage chez monsieur et madame Champrézy. Oui. Bonjour, officier. J'ai ce client à l'étage qui paie plus sa chambre depuis un mois. Et voilà que ce matin, il laisse 2 billets de 500 dans une enveloppe sur le comptoir. 2 billets de 500. Le lendemain du cambriolage chez monsieur et madame. Les deux font 4, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ces billets sont à vous? Tout porte à croire qu'ils ont été volés à l'aube dans notre villa. Des billets de 500, ça compte pas les rues. Ah bah non. Votre client est dans sa chambre? Tu l'as vu sortir, Céline? Il n'est pas du genre à se mêler à une fête de village. Comment s'appelle-t-il? Il n'a jamais donné son nom. Il paie toujours en espèces quand il paie. Bon, très bien. Bon, eh bien, allons voir à quoi il ressemble, votre monsieur Mystère. Voilà. Pardon. Prends les fusils. Pas tous dans mon hôtel. Un peu de calme, s'il vous plaît. Monsieur. Marchez sur le pied. Angèle, Il faut quand même que je vous prévienne, monsieur l'officier, mon client est quelqu'un de très irritable. J'en ai vu d'autres. Et il fait rien comme tout le monde. On le voit ni entrer ni sortir, à croire qu'il traverse les murs. Un passe-muraille? Amusant. Méfiez-vous si vous devez l'appréhender. J'en ai vu d'autres. L'étranger avait appelé plusieurs fois à la réception pour se faire porter à manger.
Madame avait refusé catégoriquement de le servir. En plus d'être furieux, comme souvent, il devait être passablement affamé. Vous ne voulez pas appeler du renfort? Comment voulez-vous qu'il s'échappe, avec tout ce monde agglutiné devant sa chambre? Monsieur? Gendarmerie! Vous sortez, s'il vous plaît. Il va pas sortir. La porte n'est pas fermée? Madame Postel, j'ai appelé toute la matinée. Vous croyez que je peux me passer de nourriture? Et vous croyez que je peux me passer du loyer? Écoutez, ma bonne dame. Je suis la bonne dame de personne, ni la bonne poire. Parce que vos billets de 500, on peut se demander d'où ils viennent. Pas vrai, monsieur l'officier? Vos papiers, s'il vous plaît. Je vais vous demander de retirer votre chapeau, vos lunettes et vos gants. Les bandages, vous pouvez... Ça suffit! Non mais, vous dites les bandages... Vous n'avez pas compris qui je suis, ce que je suis. Je vais vous montrer. Oui, une bonne fois pour toutes, vous montrer. Le policier me bouchait la vue. Je me suis agenouillée. Le parquet était jonché d'éprouvettes cassées qui puaient le chlore. J'ai vu l'étranger plaquer sa main sur son visage et la retirer brusquement. Le milieu de son visage était une cavité noire. Comme hypnotisée, Madame a pris machinalement ce que l'étranger lui tendait. Il lui a mis son nez dans la main. Le nez rose et luisant a roulé sur le plancher. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Après ses lunettes et son chapeau, il s'est mis à ôter ses bandages. Ça résistait. Alors, il a tiré plus fort avec des gestes de plus en plus furieux. Les gens s'attendaient à voir des cicatrices, des mutilations, un truc bien gore. Mais c'était pire que tout parce que il y avait rien. Une absence. Quelqu'un qui... Officier, faites quelque chose! Qui est pas là. Écartez-vous, pardon. Reculez. Laissez-moi passer, pardon. Il a balancé sa perruque et ses bandelettes dans la cage d'escalier. Le notaire a fait un saut de carpe pour les éviter. Et tout le monde a dégringolé sur les marches. C'est bon! Vidéosurveillance hôtel L'Escale, réception avec porte vers cuisine, 9h15. Des silhouettes passent en courant devant le comptoir de la réception. 2 minutes plus tôt, un homme emmitouflé dans un manteau est entré dans la cuisine. On ne voit pas la tête de l'homme, c'est un homme sans tête. Pain de fromage, c'est toujours ça. Il est là! L'homme sans tête! Angèle, tu es où? Je cherche ma fille. J'ai jamais vu ça! Où est ta fille? Mais quoi? J'ai jamais vu ça! Mais quand on a parti ici, qu'elle fait son douche? Allez-y, officier, faites votre boulot, coffrez-le! Allez-y! Monsieur, je vais être au regret de vous menotter. Pour quel motif? Invisibilité? Déposez votre couteau. D'accord, ce n'est pas courant, mais ce n'est pas un crime. Pas pour invisibilité, non. Pour un cambriolage. Quelqu'un s'est introduit chez des gens et une grosse somme a disparu. Admettez que les circonstances vous désignent. C'est n'importe quoi. Il a toujours le couteau. J'ai vu. Ah non, ne posez pas de résistance. À qui est-ce que vous parlez? Ce n'est pas un homme devant vous, ce sont des habits vides. Mais regardez! On pourrait mettre la main dans le skull sans rencontrer. Il retire ses gants! Il retire ses gants! Je non plus! Détrompez-vous. Je suis bien là. Tête, main, jambes et tout le reste. Il se trouve que je suis invisible. C'est une plaie, ça n'a rien d'enviable, mais c'est comme ça. Est-ce que ça justifie que je sois lapidé par tous les péquenots de Plainville? Ou jeté en prison? Vos poignets, je vous prie. Pas de menottes.
Pas de menottes, Quand il a essayé de menotter le manteau, les deux pans se sont ouverts brusquement et les boutons ont volté un peu partout. On a vu le pantalon, la chemise et le gilet se projeter en avant, tandis que le manteau restait dans la main du policier. Monsieur Champrézy a juste eu le temps d'expédier le couteau à l'autre bout de la cuisine. La manche de chemise a giflé le notaire. De quoi l'envoyer valser sur le policier. Quand j'ai relevé les yeux, l'étranger s'était débarrassé de tout sauf de sa chemise. Elle a gardé la forme d'un torse pendant un moment, avant de se déboutonner de haut en bas, puis de choir toute ramollie. Je t'entends courir. Arrêtez-le. Il est ici. Il est ici. Où ça? Il est invisible, c'est un homme invisible. Dès lors, l'étranger n'a plus été visible que par la panique qu'il semait. Même la quarantaine de personnes qui s'étaient rassemblées devant l'hôtel, villageois, touristes, forains, n'ont pu le ralentir. Très vite, une mêlée s'est formée sur les marches. On a grippé des chevilles. Mais pas les bonnes. On se donnait des coups. Au petit bonheur, la chance. Pendant ce temps, au milieu de la rue, une passante hurlait en se sentant poussée sur le côté. Un chien qui venait de recevoir un coup de pied jappait sans comprendre. Et avant qu'on ait le temps de dire « ouf », l'homme invisible s'était éclipsé du village. Les gens restaient ébahis avant de courir dans toutes les directions. Comme des feuilles mortes éparpillées par le vent. Je me décris avant tout comme un amoureux de la nature, un herboriste sonore si vous voulez. J'ai l'habitude de parcourir les dunes pour enregistrer l'imperceptible. Palabres dans les ramures, bergeronnettes qui rêvent, la malice du vent, tout ça. Mais là, j'ai pas compris du tout. Je veux dire, j'étais là, je pouvais voir tout ce qui passait devant mon micro. Je m'étais même écarté pour laisser le plus de champ possible. Et la perche du micro, elle bougeait pas d'1 centimètre. Mais quand j'ai écouté la prise, j'ai entendu un type qui toussait, qui éternuait, qui poussait des jurons. Alors que moi, j'avais vu personne. Nobody. À la limite, des brins d'herbe qui se couchent, des brins d'herbe aplanis par le vent malicieux de la Manche. Mais là, on aurait dit un type qui marche à 1 mètre de mon micro dans la direction de Port-Bail. C'est quand même pas le vent qui a amené cette voix si près de mon micro. C'était peut-être le vent. Sans blague. Dire que j'étais à ça de trouver la formule inversée, le chemin du retour. Les crétins, à ça. L'avantage d'être un albinos, plus transparent que les autres. Pouvoir transcender la magie. J'ai transcendé la magie, bande d'imbéciles. Transcendé.
La magie.